Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture qui va amener un changement qui va s'opérer cette année pour les updates lecture. C'est pas un truc de fou, hein, je vous rassure. Mais en fait c'est que dès que j'aurai fini un livre, je vais vous filmer une petite séquence pour vous en parler. Et en fait à la fin, au bout de 5 livres, je vous mettrai tout à la suite. C'est juste qu'en fait ça sera la même vidéo pour vous, sauf que moi ça durera... le tournage durera plus dans le temps et surtout je serai pas habillée pareil à chaque fois. Parce que en fait là bon quand ça sera publié je serai déjà en prépa, on aura déjà bien avant. Sinon, même dans tous les cas je serai partante déjà parce qu'il n'y a pas de créneau avant le mois de novembre vu que j'ai vraiment pris beaucoup d'avance et du coup bah, c'est bien mais du coup ça fait que voilà on est jusqu'à début novembre on est booké quoi. Voilà mais du coup en fait forcément je serai déjà beaucoup moins chez moi vu que je vais à l'internat. Donc je serai là que le week-end et en plus bah, ça sera un rythme qui sera pas le même que j'avais l'année dernière. Et du coup, bah, par exemple, je sais pas combien de livres je lirai. Surtout, je ne sais pas si j'aurai le temps d'avoir des lectures personnelles, en tout cas je l'espère vraiment. Parce que bon, déjà il y a le temps peut-être qui me manquera, mais aussi ce que j'aurai des livres à lire en cours forcément. Je pense que pendant ces 2 ans de prépa, même pas je pense, c'est sûr, je vais me farcir des livres à lire, donc peut-être que vous aurez des lectures totales classiques, voilà. Pour ceux que ça intéresse pas, je suis désolée, mais voilà, on verra bien. Mais oui, du coup, oui. En fait, je saurais, peut-être que je vous ferai un avis de lecture, il y a des livres, je les aurais lus il y a 3 mois, je m'en souviendrai pas, donc ça vraiment rien. Donc là, je fais une séquence, à chaque fois que je finis un livre, et là, j'en ai fini un. C'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Voilà, que j'ai acheté très récemment et que j'ai pas pu m'empêcher de le lire tout de suite. Voilà, et en fait, je l'ai fini hier. Ça m'a brisé le cœur d'ailleurs. Voilà, donc j'ai fini hier. Non, avant-hier. Non, hier. Non, hier. Et en fait, j'ai eu vraiment 2 grosses sections lecture où vraiment j'ai beaucoup lu. Et aussi pendant le week-end, j'avais lu un petit peu, mais pas tant que ça. Ce livre m'a vraiment brisé le cœur. Vraiment, je l'ai... Voilà, c'est... Voilà, clairement, j'ai pleuré un bon nombre de fois. Vraiment. Donc ce livre, ça raconte l'histoire donc, de Matteo et Rufus. En fait, on est dans un monde bah, qui est comme le nôtre actuel, sauf qu'en fait, la seule différence, qui est quand même assez grande, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a l'entreprise Deathcast qui existe et donc qui contacte les personnes qui vont mourir dans la journée entre minuit et 3 heures du matin. Et Matteo et Rufus sont 2 personnes qui ont reçu l'appel, sont 2 personnes qui sont très jeunes, vu que Matteo a 18 ans et Rufus en a 17. Et forcément, bah, ils sont désarmés face à cette annonce, voilà, ils comprennent pas, ils disent pourquoi aussi jeunes. Et en fait, il y a une application qui s'appelle Dernier Ami. C'est une application qui met en relation des personnes, donc soit les déckers, donc c'est les personnes qui ont reçu l'appel, ou soit des personnes qui n'ont pas reçu l'appel mais qui veulent passer les derniers moments de vie euh, avec dernier moment de la vie d'une personne avec elle, histoire voilà, de passer une bonne dernière journée et de ne pas la passer tout seul, voilà, pour ceux qui n'ont pas de famille ou quoi. Et en fait, Mathieu et Rufus se rencontrent donc sur l'application de Dernière Amie et en fait, ils vont passer leurs derniers jours ensemble. Et entre eux va se lier une très belle amitié, voire plus. Ça, je l'ai senti dès le début. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, je pense que, je sais pas, je pense que vous comprenez à force que moi, quand je parle de livres que je lis, que j'ai lu, j'ai beaucoup de mal à pas faire de spoil. Je suis vraiment désolée. Vraiment, moi, j'ai beaucoup de mal. Vu qu'en fait, j'arrive pas vraiment des fois à déterminer ce qui est un spoil ou ce qui est pas un spoil. Mais voilà. Sachez que ça spoil un petit peu quand même. Et en fait, c'est hyper beau. Vraiment triste. Mais en même temps joyeux parce qu'il y a des bons moments, il y a des moments de joie. Et, voilà, et à la fois, voilà, on est triste. Et quand arrive la fin, et quand arrive ce qui arrive, bah, jusqu'au dernier moment, tu dis non, ça va pas arriver. En fait, l'auteur va faire en sorte que eux, ce soit les 2 exceptions, tout ça, que eux, même s'ils ont reçu l'appel, ils vont pas mourir, tout ça. Et et t'arrives à la fin Alors après, il y a un des deux où ça dépend, si on veut, si on est optimiste ou pas. Voilà.
Mais ça brise le cœur, vraiment. Là, j'ai un les larmes aux yeux de rien que d'en parler. Parce que c'est... Vraiment, ce livre m'a retourné le cœur, vraiment m'a brisé le cœur même. Voilà, j'ai pleuré un nombre de fois, il n'est pas possible. Et je me suis vraiment attachée au personnage, vraiment. Et voilà, bref, ce livre, pour moi, c'est vraiment un sans faute. Même si forcément, il est horrible parce qu'il est très triste. Mais ça le rend très beau aussi. Et voilà. Et genre, j'ai réfléchi à ce moment-là, ah si ça existait. Et si on me disait qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour à vivre, est-ce que je voudrais qu'on me le dise et qu'est-ce que je ferais? Déjà, je vous en ai déjà parlé quand j'avais eu le livre 10 jours avant la fin du monde. Ouais, je crois que c'est ça le titre. Où justement, bah, on sait que dans 10 jours c'est la fin du monde, voilà. Et, et je vous avais déjà dit à ce moment-là qu'en fait, moi je préférerais pas savoir. Et encore pire, quand il te reste 10 jours, bon, mais là c'est une journée, et encore, limite, ils peuvent t'appeler à minuit 2, et à minuit 3, tu cannes. Tu vois, il n'y a pas de. C'est pas 24 heures pleines assurées. C'est vraiment dans la journée, donc ça peut être 5 minutes après l'appel, et voilà. Mais en fait, là, moi déjà, je voudrais pas savoir. Parce que je pense que je passerai. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux. En fait, je passerai ma journée comme Mathéo aurait pu le faire s'il n'avait pas rencontré Rufus, c'est-à-dire rester cloîtré dans ma chambre et ne pas savoir quoi faire et rester là et franchement, je voudrais pas savoir en fait. Voilà, vraiment, c'est. Ouais, ça est plus horrible de savoir. Souvent, quand tu sais pas, tu vis ta vie normalement, tu fais. Bah, vu qu'en fait, Mathéo, dans tout le long du livre, il est toujours assez anxieux du moment où ça va arriver. Et du coup, voilà, quand il traverse la rue, bah, il fait encore plus gaffe qu'avant et tout. Et ce qui fait que des fois, je pense que ça peut plus te bouffer le reste de ta vie qui te reste. Mais voilà. Bref, en tout cas, ce livre, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Il m'a fait beaucoup d'émotions. Arrêtez parce que j'étais dans une période là où je suis assez angoissante pour moi, vu que je suis à l'aube d'une nouveauté quand même dans ma vie. Voilà, la semaine prochaine, ma vie va changer. Voilà, et du coup, forcément, c'est assez compliqué à gérer. Donc peut-être que ça a joué, voilà, avec mes différentes pensées et tout ça, mais en tout cas je l'ai adoré. Et ensuite je ne savais pas quel livre lire après celui-là. Et du coup en fait j'ai demandé à ma maman parmi une sélection de livres qui me donnait envie. Et elle m'a choisi donc Agatha Christie, ils étaient 10. Alors bon je pense que ça devrait aller vu que je pars du coup dans une semaine. Mais j'espère le finir avant de partir à l'internat. Je pense que ça devrait y aller. Et parce qu'en fait, en ce moment, on est en train de regarder la série qui passe sur la 6. Pour l'instant, j'aime bien. Et du coup, en fait, voilà, c'est le livre, quoi. Donc, voilà. Pour l'instant, hier, j'ai lu qu'un chapitre parce qu'en fait, le soir, je suis crevée. Mais voilà, ça a l'air hyper intéressant. Vu que j'aime bien la mécanique de la série qui, du coup, est la même que dans le livre. Donc, voilà, je pense que ça va être très intéressant. Et aussi, du coup, en fait, je sais pas si vous en avez parlé de ça, qu'en début d'année, je m'étais fixé un objectif de lire 40 livres dans l'année. Et donc là, au 25 août, il me reste plus que 3 livres à lire pour avoir mon objectif avant la fin de l'année. Donc du coup, il me reste 4 mois. Ça fait peur, limite, de dire ça, qu'il reste plus que 4 mois 2021. C'est fou quand même. Bref. Mais voilà, du coup, je suis très très contente. Parce que du coup, je pense que je vais réussir le challenge. En tout cas, j'espère. Surtout si près de la fin. Ouais, puis je vois tous les livres que j'ai pu lire en début d'année, ça me fait un peu sourire de voir ce que je me rappelle, voilà, dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Et ouais, c'est un peu émouvant de regarder, voilà, qu'en plus j'ai mis les dates à chaque fois, de voir un peu dans quel état d'esprit on était à ce moment-là. Ouais, bref, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec la suite. Hello, là, je vous retrouve déjà pour la deuxième séquence de lecture et je ne suis toujours pas partie à l'internat, nous sommes le 28 août. Par contre, le prochain, je pense que je serais déjà été à l'internat parce que ça m'étonnerait que je finisse un livre en 4 jours. Mais on ne sait jamais, parce que la preuve, celui-là, j'ai commencé quand? Je ne sais même plus. Mardi, je crois. Ils étaient 10, donc d'Agatha Christie, comme je vous l'ai dit.
J'ai adoré. Vraiment, je l'ai dévoré. Vraiment, j'étais à fond dedans. En fait, à partir du moment où toutes les accusations des personnes sont données et où il y a le premier mort et que l'enquête commence, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Ça m'a permis de penser à autre chose qu'à ma rentrée qui approche à grands pas. D'ailleurs, là, après, je vais continuer ma valise. Et vraiment, alors pour ceux au cas où qui ne connaîtraient pas, parce que voilà, certains ne connaissent pas, en fait, l'histoire, c'est que il y a 10 personnes qui sont conviées sur l'île du soldat. Et en fait, chacune de ces personnes, en fait, sont conviées par monsieur Onim, voilà. Et en fait, chacune de ces personnes a été responsable d'une façon, en fait, c'est soit d'une façon un peu où on peut rien prouver, où la justice ne peut rien faire, mais a été accusée d'un meurtre, voire de plusieurs pour certains. Et en fait, surtout sur l'île. Et il y a, alors c'est pour ça qu'à la base ça s'appelait les 10 petits nègres, parce qu'en fait, il y a des petites statues qu'on appelle vous appelez des petits nègres, je présume. Et en fait, c'est pour ça que ça a été changé, parce que de base, le titre d'Agatha Christie de base, ils étaient 10, c'était juste en France, je crois qu'ils avaient mis ça. Donc en soi, voilà, il est bien ce site-là. Et aussi le titre en anglais, alors j'ai plus la traduction, mais c'est And then there were none, c'est qui sera le prochain, je sais plus du tout, pardon. Je sais plus du tout, mais je trouvais le titre en anglais très bien. Et en fait, donc le tout, ouais, sont envoyés sur l'île, et en fait, chacun à leur tour, ils vont mourir dans des circonstances différentes. Et en fait, chaque fois qu'un des deux meurt, une petite statuette est cassée ou disparaît en fait. Voilà. Et du coup, on suit tout au long du livre, et donc à la fin, on apprend qui est cette fameuse personne qui tue tout le monde. Et c'est très intéressant parce que vraiment, moi, je m'en doutais pas du tout. Vraiment, j'avais 2 soupçons qui sont révélés totalement faux, donc voilà, bon, je vais pas vous les dire parce que du coup, ça vous spoiler un petit peu quand même. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment captivée du début à la fin. Du début, non, parce qu'au début, quand c'est tous dans le train, franchement, c'était un petit peu long. Mais après, une fois qu'on rentre dans la maison et tout, je trouve ça vraiment pas mal. Vraiment bien. Et voilà, j'étais vraiment captivée tout du long et j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Et donc, voilà, c'était vraiment un petit livre très très sympa à lire. Et ensuite, donc, je vais commencer à lire. Bon, ouais, il fait plus de 400 pages, donc ça m'étonnerait que je le lise en 4 jours. Mais je vais commencer à lire Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qu'en plus c'est un format poche, donc c'est bien. J'étais privilégiée quand j'emmènerai mes livres au lycée, d'être privilégiée des formats poche, ça sera plus sympa. Alors ce livre-là, c'est un livre en fait, il se passe lors de la Grèce antique. Il y a le roi Agamemnon, Troie, tout ça. Et en fait, c'est une romance entre deux hommes, voilà. Et en fait, tout le monde... alors, tout le monde dit que du bien, oui et non. Parce que genre, je suis une bookstagrammeuse, booktokeuse, je sais pas comment on dit, qui en fait est en train de le lire et qui aime pas forcément trop en fait. Elle a dit elle a pas forcément envie de continuer. Donc je sais pas, parce que du coup j'ai entendu que des avis positifs et là j'entends un avis un peu plus négatif, pas négatif mais un peu plus modéré. Donc on verra bien, du coup je vais le commencer et après le souci c'est que j'ai vu c'est que c'est quand même écrit assez petit. Et en plus, apparemment les chapitres sont très longs. Donc vraiment deux choses qui vont faire que j'ai pas forcément envie d'aller le lire si c'est vraiment pas un coup de cœur. Mais je vais quand même le commencer, donc ce soir, voilà. Parce que je suis quand même assez curieuse du coup. En fait ça me donne plus envie de lire parce que je me dis que voilà, je suis assez curieuse de voir ce que moi je vais en penser. Je sais qu'elle a écrit Circé, pareil, c'est dans cette époque-là. Moi c'est vrai que c'est pas forcément une époque... Après moi je me découvre des nouvelles choses, du coup je pensais que j'aimais pas du tout ce qui était fantastique. Pas plus fantastique, science-fiction. Voilà, à chaque fois je sais pas, je suis fantastique. Plus fantastique, je pensais que j'aimais pas du tout ça. Voilà, je pensais que c'était quelque chose que je n'appréciais pas et en fait j'aime ça. Donc comme quoi voilà. Pareil, tout ce qui est après policier, ça me va, mais c'est pas quelque chose que je dirais tout le temps. Je sais que ma mère adore les policiers, elle lit presque que ça. Mais moi je sais que c'est pas un genre de livre que je pourrais lire tout le temps. De temps en temps c'est bien, en plus c'est un classique. D'ailleurs je pense qu'après plus tard, quand j'essaierai de quand même enlever un peu des livres de ma palle, je pense que j'achèterai d'autres livres d'Agatha Christie, notamment Le Crime de Orient Express, vu que c'est un peu l'autre
l'autre incontournable. Donc bref, du coup je vais commencer ce livre là, voilà, et je vous retrouverai du coup je ne sais pas quand pour vous faire mon avis sur ce livre. Voilà, ça tombe dans 2 mois parce que je l'aurai pas fini avant 2 mois, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Et je serai donc officiellement, bah, c'est sûr que quand vous aurez cette vidéo je serai cagneuse. Ça fait bizarre de dire ça, hein. Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour la suite de cette lecture et je pense qu'on va être sur l'une des dernières lectures au plaisir de ces prochains mois, je pense, parce que là j'ai pas mal de livres de cours à lire et bah faut que je les lise tout simplement, c'est à peu près logique. Mais voilà, ce qui fait que bon, les lectures plaisir, je pense que ça va un peu se raréfier. Donc déjà celui-là je l'avais commencé début septembre et je l'ai fini à la fin septembre. Donc voilà, le truc même pas 200 pages. Donc ça montre bien que voilà. Donc j'ai lu de Aline Dieudonné, La vraie vie. Alors ce livre c'est un livre que ma mère a eu dans une cube, donc c'est une box livresque, il me semble. Oui, non, il me semble pas qu'elle l'a acheté. Et bah si, mais voilà, pas d'elle-même. Et en fait elle l'a lu maintenant il y a longtemps quand même, c'est au moins 1 an je pense. Et elle m'a dit il faudrait que tu le lises. Et je l'ai lu seulement maintenant. Donc comme quoi, voilà, j'ai vraiment mis du temps, mais je l'ai lu. Alors, l'histoire, c'est raconté par... je n'ai plus son prénom, mais par une jeune fille. Oui, j'ai plus son prénom. Et en fait, on va suivre la jeune fille avec Gilles, donc son petit frère, sa mère et son père. Donc sa mère est totalement transparente, elle se fait battre par son mari. Voilà, vraiment, elle a... bah, en clair, elle a pas une vie ouf, voilà, elle est très réservée, elle fait... Voilà, son mari passe ses nerfs sur elle dès qu'elle fait un truc pas bien, voilà. Donc le mari est chasseur de gros gibier. Et comment dire que... Ouais, il est très violent, il aime les armes, voilà, il emmène son fils faire au centre de tir, voilà. Et on a Gilles, qui est un personnage qui évolue, en fait, pendant le livre, parce qu'au départ, on est face de... Ça se passe quand même sur plusieurs années, sinon ça se passe au moins sur 5-6 ans, je crois, sur 200 pages, donc il y a quand même des grosses ellipses. On a face à un petit garçon, voilà, qui est vraiment adorable, voilà, qui joue avec sa sœur dans les décharges de voiture, voilà, vraiment. Et en fait, il se passe quelque chose un jour, un événement, qui va les traumatiser les deux. Et en fait, la réaction de Gilles, sa sœur le matérialise comme une hyène qui rôde autour d'eux. Voilà, et en fait, ça va, ce traumatisme vécu par Gilles va absolument le transformer et le rendre totalement sadique, en fait, voilà. Et voilà, on suit cette vie-là, donc la vraie vie de la petite fille qui devient une jeune fille. Et là, rien que ce changement de petite fille à jeune fille, ça opère pas mal de choses. Et en fait, c'est un livre que j'ai trouvé, en fait, je ne sais vraiment pas dire quoi sur mon avis, parce que j'ai beaucoup aimé le lire, pardon. Vraiment, elle l'a eu en février 2021. Voilà, donc ça date quand même. J'ai pas pris du plaisir, je dirais pas que on efface comme des événements qui sont pas forcément, voilà. Mais est-ce que ça, je sens parce qu'on est mis, en fait, sur la mocheté de la vie, de voir qu'en fait, chacun a vraiment des merdes, quand tu vois même les autres gens qu'ils rencontrent, on voit voilà, vraiment des vies qui sont vraiment bah, pas simples, quoi. Et je vois, moi, ça montre la vraie vie. Et peut-être ça qui m'a perturbée. Ouais. Et surtout, j'ai trouvé que... Alors, le petit frère, j'ai bien aimé comment ça a été montré. De voir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent... voilà,
qui perturbe les enfants et que si on fait rien pour les aider, ça peut aller jusqu'à très loin. Bon, oui, heureusement, ça s'est arrêté. Bah, quoique, ça a déjà dérapé. Parce que, voilà, quand on vient... Bref. Euh, Mais, alors, par contre, un truc qui m'a dérangé, et c'est peut-être moi, hein, je sais pas, mais en fait, j'ai beaucoup de mal dans la littérature. Alors, bon, je suis en train de lire King Kong Théorie de Despentes. Alors là, là, faut que j'enlève ce truc de ma tête parce que là, sinon, je vais. Voilà. Mais dans les romans, là, c'est un essai, donc encore, c'est pas. Mais dans les romans, j'ai beaucoup de mal avec le langage très cru, en mode où il y a des insultes, où il y a des gros mots. Pas dans le sens où quand c'est des gens qui s'engueulent parce que, voilà, des fois ça peut arriver, bon, moi, ça ne m'arrive pas, mais il y a des gens, c'est comme ça, voilà. Et plutôt dans le sens où, en fait, on a la jeune fille, c'est pas le fait que ce soit une fille, ça aurait été un garçon, ça aurait été pareil, mais voilà, qui fait, voilà, je vais l'éclater, fils de pute, ouais, des trucs comme ça où je me dis, voilà, vraiment, ça m'a vraiment perturbée. Mais sinon, à part ça, par exemple, quand c'est le père qui, voilà, des grosses colères, même plus que ça d'ailleurs, là, tu vois, il y a un truc, mais c'est le fait, voilà, que t'as dit, ah, ce petit fils de pute, je vais l'éclater. Bon, elle a des raisons de dire ça quand même, parce que bon, ouais, ce qui lui arrive, voilà. Mais ouais, ça m'a un peu dérangé. Bref. Ce qui fait que ce livre, je suis un peu en. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Par exemple, dans mon truc de livre, je pense que bon, il faudrait que j'ai le temps de le faire, mais je sais même pas comment je vais faire pour noter. Parce que en soi, je sais même pas ce que j'en ai pensé en fait. C'est très bizarre. Mais j'ai trouvé quand même très intéressant, je vous le conseillerais, il fait 200 pages. Ça se lit assez rapidement. Euh, Mais c'est spécial, je trouve quand même. C'est pas trop le genre de livre que j'ai d'habitude. Et faudrait que je redemande l'avis de ma mère sur ce livre-là. Parce que du coup, vu qu'il a lu il y a longtemps, je me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit. Mais voir ce qu'elle en avait pensé. Ça serait intéressant de voir. Parce que pareil, je pense que c'est pas le genre de truc qu'elle lit. Après, il a eu de grands prix et tout. Et il est important de, de mettre ça en avant. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai loupés. Bref, j'en parle beaucoup trop, je suis désolée. Le fait que je parle que d'un livre à la fois, j'ai l'impression que j'ai 40 000 ans. Mais bref, moi en tout cas, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis, je vous laisse avec la suite.